Aujourd'hui, j'ai quelque chose à te vendre dans cette vidéo. Il s'agit de mon super sac cuir camel que voilà pour la modique somme de 1500 €, 1 million de francs CFA. Je te vends ce sac. Est-ce que tu es prêt à l'acheter? Est-ce que c'est un bon deal? Les pauvres qui écoutent cette vidéo ou qui sont confrontés à ce genre de situation vont tous avoir la même réaction. C'est trop cher. Si quand je te dis que je veux te vendre mon sac, que voilà, à 1500 €, 1 million de francs CFA, ta première réaction c'est de dire mais c'est trop cher, alors cette vidéo va te sauver la vie parce qu'elle va t'apprendre l'une des différences fondamentales qu'il y a entre les riches et les pauvres. Parce que les pauvres sont préoccupés par une seule chose, le prix. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage massivement les vidéos. Si tu es en Côte d'Ivoire, si tu arrives prochainement à Abidjan, tu nous contactes au numéro qui s'affiche si tu as besoin d'un véhicule pour tes déplacements avec ou sans chauffeur. On a tout ce qu'il faut, pick-up, SUV, berline et nos véhicules sont neufs. Pour ceux d'entre vous qui cherchez plutôt un appartement de bon standing proche de toutes les commodités, n'hésitez pas à aller dans la barre de description, il y a un lien qui vous permet de réserver un appartement qu'on met à votre disposition. Et puis enfin, si vous voulez plutôt votre maison, votre résidence principale, sachez que nous construisons de belles villas duplex 3 et 4 chambres à Bingerville que vous pouvez réserver tout de suite. Si vous voulez faire une visite, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Les samedis, nous faisons des escapades à Bingerville pour vous montrer les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Alors juste avant de répondre à la question de l'achat de ce sac que je te propose à 1500 €, je tiens à te rappeler que ce dimanche 19 novembre, j'organise une masterclass dans laquelle je vais te partager de manière totalement transparente la méthode que j'utilise pour réussir à lancer des business en Afrique. Il s'agit d'une méthode en 3 étapes qui te permet de pouvoir valider rapidement une idée de business. Je pense que si tu me suis depuis quelque temps, alors tu es conscient du fait que j'ai plusieurs business sur le continent africain. Le dernier que j'ai lancé, c'est un espace de coworking dont je te parlerai peut-être davantage dans une prochaine vidéo afin de t'expliquer comment je suis arrivé à trouver cette idée très rapidement. Parce qu'en fait, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où le coworking est lancé, il s'est écoulé à peu près 2 mois. Mais en fait, l'essentiel de ce temps-là est dû aux travaux. Comment faire pour avoir une idée de business rapidement et valider si elle est bonne ou pas? Je t'en parle ce dimanche. Donc, si tu veux être avec nous, dans la barre de description, tu as un lien qui te permet de pouvoir réserver ta place. Le nombre de places est limité et tout le monde ne pourra clairement pas participer à cette masterclass. Mais pendant cette masterclass-là, je vais aussi t'expliquer comment je fais pour piloter mes business à distance. Parce qu'il faut être clair là-dessus. Tous les business ne seront pas pilotables à distance. Comment je fais donc pour choisir les bons business pilotables à distance? Une partie de la diaspora n'a peut-être pas envie de rentrer tout de suite au pays pour pouvoir s'installer définitivement. Certains d'entre nous veulent peut-être encore rester en Occident ou alors lancer un business au pays, commencer à le piloter depuis l'Occident et quand il va bien prendre, décider d'aller s'installer. Mais comment on fait pour identifier ce type de business? Je te parle de ça aussi dans la masterclass que l'on verra ensemble le dimanche. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes d'argent, je vous explique aussi comment je commence à lancer des business en Afrique sans avoir à y injecter mon argent. L'espace de coworking, par exemple, je vous expliquerai comment je le lance sans y mettre moi-même mon argent ou du moins comment l'opération est financée. Bref, vous allez apprendre énormément de choses ce dimanche à 19 h si vous êtes avec nous pendant cette masterclass. Réservez juste votre place et puis assurez-vous d'être présent parce que le nombre de places est limité. Si vous prenez une place et que vous n'êtes pas là, vous allez empêcher quelqu'un qui peut être là d'être présent. Donc, assurez-vous d'être là pour réserver votre place. Vous avez 3 questions qui vous sont posées. Votre prénom, vous le connaissez. Votre mail, vous l'avez. Et puis votre numéro de téléphone. Au niveau du numéro de téléphone, pensez bien à mettre l'indicatif du pays. C'est super important parce que nous allons vous envoyer une confirmation et une relance au moment de la masterclass au cas où vous l'auriez oublié. Voilà ce que j'avais à dire pour la masterclass de dimanche. Je compte sur vous pour être présent. Tout au long de cette semaine, je vais partager avec vous pas mal d'astuces de contenu ayant pour but de vous donner des clés pour réussir votre business en Afrique. Je prendrai des exemples concrets de ce que je fais pour que ceci puisse davantage vous inspirer. Parce que je pense qu'à la base, si vous êtes si nombreux à me suivre aujourd'hui, c'est bien parce que quelque part au fond de vous, l'envie de faire quelque chose sur le continent est bel et bien présente. Rendez-vous donc dimanche 19 h pour notre spéciale masterclass. Réservez votre place. Alors, je vais revenir maintenant donc à la différence entre les riches et les pauvres concernant les prix.
Il se trouve que si je pose la question de savoir, si je vous fais cette offre, ce sac, 1500 euros, la mentalité de pauvre, parce que quand je parle de pauvre, il faut bien comprendre de qui je parle. Pour moi, les pauvres, ce ne sont pas les gens qui ont peu d'argent dans leur compte en banque ou alors qui gagnent peu d'argent. Vous pouvez être un salarié, et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de personnes qui avaient un revenu consistant et pourtant vous êtes pauvre. Ou du moins, vous allez finir pauvre parce qu'avec l'argent, c'est juste une question de temps. Les riches continuent de s'enrichir alors même que les pauvres s'appauvrissent au fur et à mesure que le temps passe parce que les riches comprennent comment fonctionne l'argent. Les pauvres ne comprennent pas. Et quand on vend quelque chose à un pauvre, la seule chose qui fait qu'un pauvre décide de prendre quelque chose ou pas, ou du moins son premier indicateur, c'est l'argent, c'est le prix. Si vous faites donc partie de ces personnes-là, qui quand vous êtes face à un achat, l'élément qui vous fait décider d'acheter ou pas, c'est uniquement le prix, sachez que vous avez une mentalité de pauvre. Si je pose la même question de acheter mon sac à 1500 euros à quelqu'un de riche, vous savez ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la première question qu'un riche va poser. La première phrase d'un pauvre, c'est trop cher. Tu te prends pour qui? Qui a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac qui vaut? Non, le pauvre va estimer que le prix est trop cher. Le riche va vouloir savoir qu'est-ce qu'il va avoir en contrepartie de ces 1500 euros. Et à ce moment, donc, on va ouvrir le sac. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'ordinateur dedans, ok? L'ordinateur est déjà dehors. Parce que sinon, ce serait trop facile. Alors, quand j'ouvre le sac, qu'est-ce que j'ai dedans? Bon, j'ai mes lunettes de soleil, très pratique sous la chaleur de Douala ou d'Abidjan. Bon, j'ai mon casque, très pratique quand j'ai besoin d'écouter de la musique. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ah oui, ça, c'est pas mal. J'ai mon téléphone. Et ça vaut bien plus que 1500 euros. Alors, non, pas parce que c'est un téléphone qui a une valeur marchande élevée, mais à cause des infos qui figurent à l'intérieur de ce téléphone. Dans ce téléphone, vous avez des mots de passe très importants. Dans ce téléphone, vous avez des numéros de téléphone très importants, donc un carnet d'adresses hyper fourni. Dans ce téléphone, vous avez des formations que je donne qui coûtent relativement cher et qui permettent d'avoir du savoir pour pouvoir lancer des business pérennes. Donc, rien que ce téléphone, à lui tout seul, coûte bien plus que 10 fois les 1500 euros. Et il se trouve donc que c'est là l'erreur que beaucoup de personnes commettent. C'est là l'erreur, en tout cas, que les pauvres font. C'est que l'une des grosses différences que je vois entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres sont essentiellement intéressés par les prix et par les prix bas. Les riches sont intéressés par ce qu'ils vont avoir en contrepartie. Excusez-moi de vous dire ça, mais je n'ai aucun problème à payer un produit 10 000 euros s'il va me rapporter 100 000. Je vois parfois des gens s'égosiller sur Internet à dire « Oui, mais Philippe vend des produits chers, Philippe vend une formation à 1 000 euros, Philippe vend ceci. » Ça, c'est une mentalité de pauvre. Ce sont des gens qui sont pauvres jusqu'à la moelle. C'est-à-dire qu'en eux, il n'y a que de la pauvreté qui coule. Ça dégouline dans tous les sens. Pourquoi? Parce que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je gagne quand je prends une formation à 1000 balles? C'est ça la vraie question à se poser. La vraie question à se poser, c'est pas de dire Back to Africa, l'événement que j'ai organisé au Palais des Congrès de Paris récemment. Oh, mais l'entrée, c'est 300 euros, c'est super cher. Qu'est-ce que je gagne en dépensant 300 euros et en allant à Back to Africa? Voilà le bon raisonnement. Voilà comment le riche réfléchit. Et voilà pourquoi, généralement, malheureusement, les pauvres sont les personnes qui finissent généralement malades, en mauvaise santé et dans un état déplorable. Parce que quand un pauvre va dans un centre commercial pour faire des achats, l'élément qui dirige sa décision d'achat, c'est le prix. Et je ne parle pas ici des gens qui n'ont pas d'argent fondamentalement. Il y a des gens qui, effectivement, c'est très difficile pour eux de joindre les deux bouts. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi il faut vendre aux riches et pas aux pauvres. Mais quand quelqu'un arrive dans un centre commercial, je ne parle pas de gars qui a vraiment très peu d'argent, c'est-à-dire que vraiment, il vient au centre commercial et il a 1000 francs, il doit acheter du riz, de l'huile, du sel, de la tomate. Oui, pour lui, effectivement, il est bloqué parce que, voilà, il a très peu d'argent pour faire ses achats. Je te parle du gars qui, croyant qu'il est intelligent, parce que c'est ça qui est pire avec les gens pauvres, c'est qu'ils pensent qu'ils sont intelligents, croyant qu'il est intelligent, va arriver au centre commercial, c'est pas qu'il n'a pas d'argent. Il a de l'argent, il a un salaire, il est même peut-être cadre quelque part, ou infirmière quelque part. En tout cas, il a de l'argent.
Mais il pense que son intelligence se matérialise par ceci qu'il achète les choses les moins chères. Il ne réalise pas que ce faisant, parce que sa décision d'achat est guidée par le prix, il est en train de prendre de mauvaises décisions. S'il y a une chose, par exemple, dans laquelle il ne faut pas chercher les produits les moins chers, c'est dans ce que tu manges. Mais vous allez voir que les pauvres, bien souvent, ils vont aller au centre commercial et ils vont suivre les rayons les moins chers, les produits les moins chers. Mais je vous pose une question toute simple. Tu arrives chez Carrefour, tu arrives chez un centre commercial, tu vois bien qu'eux-mêmes, ils ont rangé des produits par prix. Tu penses vraiment qu'il n'y a pas de différence qualitative entre le produit le moins cher et le produit le plus cher? Il se trouve que moi, je suis ingénieur industriel et donc je sais un peu comment sont composés les produits. Il y a une sacrée différence. Si tu penses qu'il n'y a pas de différence entre un produit que tu achètes dans lequel on a fait une agriculture intempestive bourrée de pesticides et un produit élevé de manière biologique, c'est que tu es fou, mais tu ne sais juste pas encore. Il y a une sacrée différence dans les prix. Donc, quand le riche arrive au centre commercial, s'il achète des produits bio, c'est pas parce qu'il veut dépenser plus d'argent. Non, les riches sont plus proches de leur argent que les pauvres d'ailleurs. Mais c'est parce qu'il sait ce qu'il a en retour. Moi, quand j'achète de la nourriture, je mets le prix parce que je considère que je suis en train de faire un investissement sur ma santé. C'est ce que je suis en train d'acheter en fait. La plupart des gens, quand ils achètent de la nourriture, ils pensent juste au goût. Ils se disent, oh ça c'est bon. Donc du coup, plutôt que de prendre du riz semi-complet basmati, eh ben, on va prendre du riz cassé blanc. Bon, il y a une très grosse différence entre ces deux types de riz. Très, très grosse différence. Et ce que je dis là est valable dans tous les domaines de la vie. Les pauvres vont s'intéresser uniquement au prix des choses, alors que les riches vont se demander qu'est-ce que ça m'apporte. Un riche peut décider d'investir cher dans un objet, pas à cause de l'objet, mais à cause de ce que l'objet va lui apporter derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la bonne mentalité. Ce n'est pas le prix qui définit les choses, c'est ce que l'on a en retour. Et quand on commence à se poser les bonnes questions, donc de savoir, mais qu'est-ce que j'ai en retour? Qu'est-ce que j'ai en contrepartie? Qu'est-ce que je gagne concrètement? Là, on est dans le bon process. Là, on commence réellement à comprendre la valeur des choses. Et si tu veux t'enrichir dans la vie, il faut absolument que tu adoptes le mindset des personnes riches. Parce qu'en fait, avec l'argent, c'est toujours une question de temps. Si tu as le bon mindset et que tu adoptes les bonnes habitudes, l'argent viendra à toi de manière massive avec les années. Mais si tu as le mauvais mindset et donc les mauvaises habitudes, l'argent te fuira au fur et à mesure que le temps va passer. Et c'est ce qui arriva à beaucoup de personnes dans nos familles. Ils avaient une bonne situation, les oncles, les tantes, les parents. Mais quand ils parlent d'argent aujourd'hui, c'est toujours au passé. À l'époque, j'avais de l'argent. À l'époque, j'étais bien. À l'époque, c'est toujours à l'époque que les choses allaient pour eux. Parce que c'était des gens qui, malgré la situation financière qu'ils avaient à l'instant T, étaient pauvres jusqu'à la moelle. Et ça s'est matérialisé dans leur vie dans les années qui ont suivi. Donc les amis, si vous devez retenir quelque chose au sortir de cette vidéo, c'est d'abord enregistrez-vous pour être à la masterclass de ce dimanche. Ça va être juste énorme d'apprendre tout ce que vous allez apprendre. Et puis deuxièmement, dans la vie, ce n'est pas le prix qui doit déterminer les choses, c'est la valeur. C'est la valeur. Qu'est-ce que j'ai en contrepartie? Qu'est-ce que je gagne à faire cet investissement? Qu'est-ce que je gagne à me lancer là-dedans? Qu'est-ce que je gagne à acquérir cette maison, à acheter ce vélo, à acheter ce téléphone, à acheter ce costume, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous commencez à vous poser la question, non plus sur la base du prix, mais sur la base de la valeur, beaucoup de choses vont commencer à changer. Mais le problème, c'est que quand vous entrez dans ce mindset de la valeur, ça vous permet aussi de voir à quel point vous-même, vous n'êtes pas prêt pour la richesse. Parce que reprenons par exemple un événement comme Back to Africa. Si vous vous dites, oui, mais qu'est-ce que moi je vais gagner en payant 300 € à un événement comme Back to Africa, et que vous ne voyez pas ce que vous pouvez gagner, alors le problème, il est de votre côté. C'est que vous êtes pauvre, vous êtes vide, vous n'avez pas d'éléments que vous pouvez commercialiser. Vous n'avez rien à proposer. Parce que si vous allez dans le plus grand forum de la diaspora francophone dans le monde, et probablement l'un des plus grands dans le monde, avec 4000 personnes, et que vous ne savez pas comment vous pouvez capitaliser sur le fait d'avoir autant de personnes en face de vous, des entrepreneurs de tous les niveaux, le problème, c'est vous. C'est que vous n'avez pas de valeur à ajouter. Vous n'avez rien à proposer aux gens. Ou du moins, vous pensez que vous n'avez rien à proposer aux gens. Et vous devez donc d'abord faire un travail préalable sur vous. Et c'est de là d'abord que part la première des pauvretés. Une pauvreté intérieure. C'est parce que vous êtes pauvre à l'intérieur,
vous n'avez rien à offrir, vous ne savez pas quelle est la valeur des choses, que vous aurez beaucoup de mal à voir la valeur à l'extérieur et donc à la valoriser. Mais quand vous comprenez vous-même que vous avez une valeur, que vous pouvez la porter sur le marché, que vous pouvez la pricer, alors vous commencez à voir des opportunités là où les autres ne voient pas les opportunités. Et vous commencez à voir qu'assister à un événement dans lequel vous allez avoir 4000 personnes est une manne pour l'entrepreneur qui sommeille en vous et que vous devez être à cet événement pour capitaliser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ou contre. Vous achetez le sac ou pas? À bientôt.